Bien bonjour, bonsoir, bien-aimés de la connaissance El Rafa. Soyez donc les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet ou un côté particulier du psaume 32. Tu veux savoir le mystère qui se cache derrière la vidéo? Sois scotché et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Je reviens tout à l'heure. Nous voilà de retour sur la page La connaissance spirituelle. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner et de parcourir ensuite toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Je pense que j'ai partagé tant de connaissances qui vous seront très utiles. Alors, n'oubliez pas également de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de pouce bleuter la vidéo et de partager à vos différents amis, ça leur fera énormément du bien. Aujourd'hui, je vais aborder un côté un peu plus particulier du psaume 32. Il s'agit de la rémission des péchés. Vous savez, le sang de Jésus-Christ nous épargne et a effacé tous nos péchés. Maintenant, dans cette vidéo, vous savez, un péché est différent d'une erreur, est différent également de ce qu'on appelle l'iniquité. Vous voyez, il y a une dichotomie entre les choses. Mais spécialement pour aujourd'hui, je veux enseigner sur une erreur que beaucoup d'entre nous ont commise. Beaucoup de personnes, par exemple, je vais prendre le cas de ceux qui ont avorté. Nombreux sont les hommes qui ont donné de l'argent ou ont obligé des femmes à faire des avortements. Et nombreuses sont ces femmes-là qui ont eu à faire des avortements. Et ces avortements-là les empêchent maintenant de concevoir. Et cet avortement les empêche même l'évolution dans certains domaines de la vie, à savoir le domaine financier et le domaine professionnel. En troisième position, il y a aussi le domaine sentimental qui est attaqué tant que cette énergie reste toujours dans l'univers et n'a pas encore trouvé de corps pour venir sur la terre. Ça, c'est un autre enseignement que je ferai plus tard sur les avortements, les conséquences apocalyptiques qui en découlent. Aujourd'hui, je vais parler de la rémission des péchés. Quelqu'un qui a commis une erreur, quelqu'un qui a commis un péché, vous comprenez? Quelque chose que tu as eu à faire de par le passé et qui pèse sur toi. Voilà un psaume qui va t'aider, à ce que ce péché-là soit ôté. Cette erreur-là soit corrigée. Jésus-Christ a ouvert une porte, et cette porte est toujours ouverte, est toujours accessible à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre comment utiliser le psaume 32 pour demander une rémission des péchés, spécialement pour une erreur, pour un péché grave que tu as eu à commettre de par le passé. Ça peut être que tu as eu à avorter. Si tu es une femme, ça peut être que tu as donné de l'argent à une femme ou à une fille d'aller faire l'avortement. Ça peut être que tu as tué quelqu'un. Tu as fait emprisonner quelqu'un. Tu as fait un mal que toi-même tu sais que consciemment ou inconsciemment, cette chose pourrait être l'un des facteurs, de ta stagnation. Alors, si tu sais que tu es dans ce cas, voilà ce que tu vas faire pour demander un pardon. Voilà comment tu vas utiliser le psaume 32 pour que tes péchés te soient pardonnés, par la grâce de Dieu et par le sang précieux de l'agneau. Alors, ça se fait d'habitude les soirs, mais tu peux le faire également les matins. Ça se fait pendant au moins 7 jours. Le soir, quand tu rentres chez toi, tu finis de te laver et tout, même si c'est le matin tu veux le faire, tu ouvres ta Bible, et puis tu récites le psaume 32 une seule fois.
Avant de réciter le psaume, tu vas dire Jéhovah, Saint. Jéhovah, Saint. Ça fait 2 fois. Tu vas dire encore Jéhovah, Saint, 3 fois. Quand tu finis de faire cette invocation-là, tu viens de frapper les 4 coins, ok, les 4 coins cardinaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand tu finis de dire Jéhovah Saint 3 fois, tu récites le psaume 1 fois, et puis tu lèves tes 2 mains. Tu dis, hein, je confesse de ma bouche qu'effectivement, j'ai avorté, j'ai tué quelqu'un, j'ai fait tout ce que toi-même tu as fait et qui constitue un poids sur toi, que ce soit même une erreur que tu as eu à faire en couchant avec quelqu'un, en couchant avec ta sœur, quelque chose d'abominable, quelque chose de lourd que toi-même tu sais pertinemment que tu as fait. Peut-être que tu as couché avec ta maman, ton papa a couché avec toi, tu as couché avec voilà, l'ami de ton ami ou la sœur de, je ne sais pas, quelque chose de grave que tu as eu à faire. Tu récites le psaume et puis tu lèves tes 2 mains. Et puis tu confesses. Je ne te dis pas d'aller confesser à quelqu'un. Hein. Tu confesses à Dieu. Et que tu le fasses de tout ton cœur. Parce que Dieu, il regarde les cœurs. Tu fais sortir les remords que tu as en toi et que tu confesses que j'ai péché, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, que par le biais de ce psaume et par le sang, je reprends, par la vertu de ce psaume et par le sang précieux de l'agneau, que mes péchés me soient pardonnés, que cette transgression, que cette erreur que je viens de commettre, peut-être en couchant avec ma soeur, en couchant avec mon frère ou en faisant telle chose, que cela me soit pardonné. Je le confesse de ma bouche, que le sang précieux de l'agneau me purifie et efface cette erreur. Que tous les blocages liés à cet acte soient ôtés. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu pries, tu fais une confession, tu le fais, il faut que ça vienne du plus profond de ton âme et de ton cœur. Sinon, tu risques de juste parler en l'air. Hein. Tu sais que tu as un poids sur la conscience. Tu sais que tu as fait une erreur. Voilà ce qu'il faut faire. Je vais faire un exemple. Supposons que je suis une fille et j'ai avorté. Voilà ce que je veux dire. Après avoir dit Jéhovah Saint 3 fois et de réciter 1 fois le psaume, je dis Seigneur Jésus, je sais que j'ai avorté. Et c'est cet avortement-là qui m'empêche de me marier à nouveau. Je sais que cet avortement-là me fait telle chose, me fait telle chose, me fait telle chose. Seigneur Jésus, que ton sang me purifie. Que cette tâche, cette souillure spirituelle de l'avortement quitte ma vie. Je te demande pardon, que le sang de l'agneau efface mes péchés. Que cet avortement me soit pardonné. À partir d'aujourd'hui, je me déconnecte de cette alliance d'avortement et que je ne le ferai plus jamais. Seigneur Jésus, pardonne-moi, que le sang de l'agneau efface mes péchés, que ce manteau, ok, me soit ôté de ma vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est parce que moi, j'ai pas fait une erreur, c'est pour ça que je ne suis pas dans le bain, peut-être en le disant, mais toi, tu sais ce que tu as fait. Ou même si tu ne te rappelles pas, fais cette prière, demande à Dieu. Même si tu ne sais pas ce que tu as fait, dis Seigneur Jésus, tout ce que j'ai pu faire de mal, qui constitue un blocage pour ma vie, que cela soit ôté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Que tout le monde fasse cette prière-là. Tu sais, quand tu commets quelque chose dans le monde spirituel, ton habit blanc est tacheté. Et cette tache-là peut être fatale. Hein? C'est-à-dire, l'ennemi peut passer par cette tache-là pour pouvoir t'atteindre. Il y a certaines erreurs, certains péchés que nous commettons. Le monde spirituel fait une tache sur nous, ou fait une croix, ou bien un signe sur nous. Et partout où tu vas, ce signe-là va te suivre. Et tant que le sang précieux de l'agneau n'efface pas ce signe-là, partout où tu iras, tu ne trouveras pas la paix. Exemple, celui qui a avorté, l'énergie, ok,
c'est-à-dire où la conséquence, où le monde spirituel fait une croix, fait un signe sur cette personne. Et l'énergie qui a été avortée aussi crie derrière cette personne. La personne peut aller chercher de l'emploi. On peut donner à tout le monde. Mais quand lui, il vient, c'est celui que ça s'arrête. On ne va pas le prendre. C'est-à-dire, là où les gens vont y réussir, et réussissent, toi tu vas, rien ne va. Toi tu vas, on te dit non, on vient juste d'embaucher quelqu'un. Des choses bizarres vont te suivre. Donc fais cette prière pour ôter, pour que ce fardeau soit ôté de ta vie. C'est ce que j'aimerais partager avec vous. Si tu es intéressé, abonne-toi et partage la vidéo. Ciao.